Coucou les terriennes, coucou les terriens. Je voudrais vous partager une expérience qui m'est arrivée il y a peu de temps. J'étais devant ma glace et tout d'un coup j'ai eu une idée comme ça fulgurante qui est venue, qui est fusée du ciel. Et puis je me suis dit, en regardant devant ma glace, veux-tu m'épouser? Et oui, j'avais décidé tout d'un coup de me marier avec moi-même. Et puis tout d'un coup j'ai eu un moment d'hésitation. Et là ça m'a fait vraiment mal au cœur, j'ai eu mal au cœur envers moi-même. Je me suis dit, comment tu peux hésiter? C'est pas possible. Je me suis dit, est-ce que tu hésites parce qu'un jour tu trouveras peut-être une femme aussi zinzin que toi, qui a un nez de clown, et puis que elle t'emmènera sur une autre planète, sur Mars. Et donc voilà, et ça serait idiot que je me marie avec moi-même. Et des fois, je serais obligé de divorcer peut-être de moi-même. Non. Non, parce que quand on se marie avec soi-même, c'est pour la vie. Et voilà, donc, mais j'étais vraiment très, 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 très triste intérieurement. Je me suis dit, c'est quand même pas normal que j'ai hésité une seconde avant de m'épouser moi-même et de m'embrasser devant la glace, quoi. Et de me faire un grand cœur comme ça. Un cœur, je t'aime, j'ai écrit comme ça. Et puis voilà, donc j'avais cette idée-là. Et puis après, j'ai eu le cafard. Je tricotais un slip bleu pour mes nuits d'hiver. En laine, hein, cette fois-ci, c'est pas celui que je vais offrir à mes abonnés, au millième abonné. Le millième abonné aura droit à un slip en coton, que j'ai déjà montré dans une vidéo. Mais là, c'est spécial, quoi, parce que c'est un slip que je voulais tricoter en laine pure, en laine, en laine de, en laine de biquette. Et donc là, voilà, donc j'étais quand même avec le cafard. Et puis à un moment donné, j'étais en train de faire mon point de crochet comme ça, regardant la pleine lune. Puis j'ai versé une larme qui m'a coulé comme ça sur mon nez de clown et qui brillait comme ça avec les étoiles. Et puis j'ai eu un moment de folie. Un moment de folie, je me suis dit, allez, je vais aller me peindre. Pas me peindre, pas me pendre, ni me peindre, mais me pendre. Je suis déjà tout peint, donc, mais non, me pendre. Et je dis, je vais monter en haut d'un arbre ou trouver une branche à mon niveau. Voilà, parce que j'aime pas trop grimper. Ça fait mal à l'écorce des arbres et puis je suis écolo. Parce que j'aimerais pas que si j'étais un arbre, qu'on me gratte comme ça sur la peau pour monter. Et puis, donc voilà, puis il y a des nids d'oiseaux aussi, on peut les faire tomber en pleine nuit. On va tomber un nid d'oiseau et puis on fait une omelette par terre et puis voilà, donc, et après, voilà, les oiseaux ils vont me foncer dessus et voilà, t'as cassé une omelette, t'as cassé des œufs, bon, bref. Alors du coup, je me suis dit, bah, il n'y a qu'une seule solution à faire, hein. Donc c'est aller avec une corde, monter sur une pierre et puis aller au niveau de la branche, passer la corde au-dessus et puis voilà. Comme j'ai osé hésiter à m'épouser moi-même, alors que voilà, c'est une infidélité envers mon intelligence, envers mon cœur. Comment j'ai pu me faire un affront comme ça d'hésiter? Bon, j'aurais pu réfléchir aussi, quoi, me donner le délai de réflexion, mais bon, c'est quand même insupportable, quoi. Donc je peux comprendre qu'une femme hésite à m'épouser, mais moi je devrais sauter sur moi. Je devrais m'embrasser, m'enlacer, me dire t'es le meilleur, t'es le plus beau. Et qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu trouves pas une femme aussi zinzin que toi, c'est pas grave. Il y a d'autres planètes hein, où il y en a. On n'a pas été de tout partout, hein. Et les extraterrestres, ils peuvent arriver demain et puis m'emporter très 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 loin. Donc voilà. Alors ce que je me suis dit, j'avais la larme à l'œil et je vais aller me peindre. Et me peindre et me peindre en même temps. Je fais les deux, quoi. Donc voilà. J'étais comme ça, il y avait un rocher. Il y avait un rocher avec mes empreintes. Donc c'était une destinée, hein. Il y avait juste pile poil de mes empreintes de 42 comme ça, avec mes paluches. J'ai mis mes pieds nus comme ça, là, et je rentrais à plein dedans. Un peu comme, je sais plus ce que c'est, le truc là, qui se passait là, l'épée. Ouais, l'épée, on tire sur une épée et puis elle se décroche. Et il y avait que lui qui arrivait à tirer l'épée, je sais plus si c'était Robinson Crusoe ou D'Artagnan
ou c'était Casimir, je me souviens plus, il y avait un conte comme ça, ou je me souviens plus du tout. Il y avait une épée qui était coincée dans un rocher, puis il y avait un héros qui arrivait à l'enlever. C'est pas Samson et Goliath, je me souviens plus. J'ai tellement une bonne mémoire avec ou Christophe Colomb. Non, lui, il a découvert l'Amérique. Je mélange tout ce soir. Bon, bref, j'étais sur mon rocher. Je sais pas pourquoi je suis parti dans tous les sens. Ah, donc voilà, j'étais avec mes orteils comme ça. J'en ai 20 d'orteils. J'ai eu de la chance, j'ai 20 orteils et j'ai 20 petites paires de chaussettes miniatures. Donc c'est plus pratique. Donc bref, mais là j'étais sur le rocher à pieds nus. J'avais pas de chaussettes du tout. Ça c'est uniquement pour l'hiver. Et j'avais pas pris mon slip bleu que j'avais tricoté chez moi. Non, j'étais vraiment les orteils comme ça, à peu près au niveau un petit peu en dessous de la branche, et passer la corde pour bien situer la scène, bien passer la corde et tout. Et puis j'ai attaché et tout. Et puis là j'ai eu un moment de regret parce que je suis écolo, je me dis, imagine que la corde elle casse, pas la corde, mais la branche. Et c'est dégueulasse pour l'arbre, quoi. Et quel droit j'ai à faire souffrir un arbre? Voilà. Pour tout ça, en plus, si je pète la corde et puis je me casse, je sais pas quoi, en retombant, voilà, j'aurais rien gagné, quoi. Je vais souffrir comme une bête. Alors, j'ai eu cet éclair de génie. Puis en plus, quand au moment où j'ai voulu desserrer la corde, parce que je me suis dit, je fais une connerie, quoi. Je peux pas faire ça. Si ça tombe une femme aussi zinzin que moi qui va me demander un mariage un jour. Et ça tombe, elle est dans l'autre bout de la planète, elle est comme moi, avec un nez de clown en train de, en train de mettre une corde, et puis elle a les mêmes idées que moi, on ne sait jamais. Peut-être une sœur, comment ça, on appelle ça, les âmes jumelles, ou l'âme sœur. Ouais, ça doit être un truc comme ça, quoi. Alors donc voilà, donc et puis juste au moment où je voulais desserrer la corde avec mes deux doigts, le pouce et l'index, comme ça légèrement, je voulais la déstresser en fait. La corde parce qu'elle a été hyper stressée, elle voulait pas que je mette fin à mes jours quoi. Donc voilà, donc j'ai voulu déstresser la corde avec les doigts et pif poil, vous n'allez pas me croire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a eu un pivert qui est arrivé, un signe du destin, que mes orteils elles tombent pile poil dans le rocher et qu'il y a un pivert qui arrive et qui tape comme ça sur la corde, et ben ça m'a remonté le moral quoi. Du coup, je me suis pas pendu et donc je suis retourné chez moi. Et chez moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je suis quelqu'un d'optimiste et puis que j'avais un peu de cafard quand même, mais bon, un cafard optimiste. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu ouvrir le gaz. Puis après, j'ai regretté tout de suite, je l'ai refermé. Je me suis dit, je vais pas faire sauter tout le voisinage, ils m'ont rien fait les gens. Faire sauter tout le voisinage, tout simplement parce que j'ai un chagrin d'amour avec moi-même, que j'ose pas m'épouser, me demander un mariage, d'aller contacter un prêtre pour lui dire je suis tout seul à vouloir me marier, si vous pouvez me marier dimanche. J'ai pas la piscine, j'ai rien. Ouais, je joue pas au golf dimanche, j'ai jamais joué au golf. Je sais pas pourquoi j'en parle. En tout cas, je peux même pas nager parce que dès que je nage, tout ça, j'ai des problèmes de cervicales, donc je peux plus. Donc j'avais aucune excuse à aller voir un prêtre, mais bon, le prêtre, il m'a renvoyé promener, hein. Il m'aurait dit, c'est hors de question, hein. Mariage, c'est à deux. Et pourtant, il y a une partie de moi qui voulait m'épouser moi-même et me jurer fidélité pour toute la vie. Voilà. Alors du coup, donc j'ai fermé le gaz. Et puis je me suis dit aussi, au moment où je l'ai fermé, c'est pas bien quand même parce que voilà, partir comme ça de cette terre en ouvrant le gaz et les économies d'énergie. J'ai voulu sauver la planète. Pour ça, je me suis pas pendu. Voilà, donc tous ceux qui traversent des galères comme moi, faut penser à ça. Si se pendre, c'est pas bien, hein. On peut casser l'arbre une branche d'un arbre, c'est pas écolo. Utiliser le gaz, c'est pas bien non plus, quoi. Les factures et puis gaspiller de l'énergie, c'est pas bien. Alors je me suis dit, il faut que tu vives. Et puis l'électricité, c'est pareil. Je voulais pas enrichir les fournisseurs d'énergie, quoi. Et puis imaginez qu'à cause de mes conneries, eh ben, je sais pas, moi, parce que c'est quand même pas évident, quoi. Donc, il y a des moments, les centrales nucléaires, ils rament et tout. Et puis, si je fais le con avec l'électricité, c'est pas bien non plus, quoi. Donc, voilà, je suis resté bloqué.
Et puis après, j'ai eu une idée. J'ai dit, bon, bah, aller dans la mer, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai peur des requins et je veux pas souffrir. Et puis, donc, je peux pas. Puis j'aime trop la mer. La mer, elle est magnifique, quoi. Et donc, c'est magnifique, la mer, hein. C'est le berceau des poètes, hein. Donc, c'est le berceau des artistes. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je peux tomber marcher sur un oursin. Et puis, voilà, me faire une entorse. Et avoir des atroces souffrances. Ou alors que des méduses veulent m'embrasser. Et puis, voilà, donc les bisous des méduses, c'est comme... alors, il faut pas que je fasse cette blague-là parce que je peux pas. Non, je la ferai un autre jour dans un autre sketch. Une blague comme ça, mais bon. Donc, les bisous des méduses, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. J'allais dire, c'est comme... ça fait aussi mal que l'infidélité de certaines femmes, quoi, qu'on a aimées. Voilà, je le tourne de manière un peu plus politique. Alors voilà, pourquoi j'ai pas été dans la mer. J'ai une autre idée qui est arrivée comme ça, parce que j'ai eu le moral. C'était voilà, pour essayer de m'en sortir. C'est d'aller escalader l'Everest ou le Mont Blanc. Je me suis dit, il me faut un défi fort pour que j'arrive à, me remonter le moral, que j'ai pas voulu m'épouser tout de suite, que j'avais hésité devant la glace, que j'étais en larmes. Et après, j'ai eu du mal, hein, je me suis mis des claques, hein. Je me suis dit, comment t'as pu hésiter à te demander en mariage toi-même? Voilà, d'autant plus que c'est gratuit, entre guillemets. Et puis, il n'y a pas d'allègement d'impôt pour ça, mais bon, on s'en fout, quoi. Et puis, donc voilà. Et donc, alors je suis parti comme ça en mobilette, un soir, un mobilette, et puis j'ai attrapé un avion, et puis j'étais au Mont Blanc, le Mont Blanc, donc voilà, et puis j'ai crapahuté tout en haut, tout en haut, tout en haut du Mont Blanc, comme ça. Il y avait un arbre et une bouteille de gaz, et puis il y avait aussi une batterie. C'est qu'il y a des gens qui voulaient faire le con, quoi, qui n'étaient pas du tout écolos, qui ont laissé ça là-haut, et puis après ils ont regretté. Voilà, ils ont quand même laissé, ils ont planté un arbre, au cas où il y a un crétin qui voudrait faire l'idiot, mais il n'y avait pas de branche. Donc c'est quand même des gens qui avaient quand même une conscience, quoi. Ils se sont dit, voilà, un arbre sans branche, c'était plus qu'un tronc. Et puis ce tronc-là, en fait, il dessinait une croix, comme ça, une croix. Et donc c'est lui qui m'a sauvé, c'est Jésus. Et Jésus. Quand j'ai vu cet arbre avec une croix qui avait pas de feuilles et qui avait pas de branches, mais qui avait juste, qui était en forme de croix en fait. Et là, je me suis dit, voilà, c'est une croix, mais il y a pas de branches, il n'y a pas de feuilles, il y a pas de, il y a pas. Mais il luisait au soleil, c'était magnifique. C'est lui qui m'a donné le moral. Ah, j'hésitais quand même. J'étais tellement en compte, hein. Remercier Dieu qui était là, qui m'a sauvé, que j'allais me jeter de la montagne. Ce que je voulais faire. Et puis, vous allez dire quand même que j'ai pas eu de bol, quoi, parce que j'étais tellement content, j'étais dans un état d'euphorie, je dis merci mon Dieu, tu m'as fait comprendre que la bouteille de gaz c'était de la connerie, il fallait être écolo, l'électricité c'est pareil avec la batterie. Comment ils ont monté une batterie de bagnole là-haut, en haut du Mont Blanc, je ne sais pas. Et puis après, bah voilà quoi, l'arbre sans branche, simplement le tronc qui dessinait une croix, c'était magnifique. Ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je me raccroche à Jésus. Il fallait que je me marie avec le ciel, avec Dieu, avec les papillons, avec l'énergie des étoiles, avec tout ça. Et donc voilà, j'ai compris qu'il fallait que je me marie avec tout ça, et que je portais tout ça en moi, et je me mariais avec toute l'écorce terrestre en fait. J'étais tellement content, j'étais au bord de la montagne, j'étais tellement heureux que sans le faire exprès, bah, j'ai glissé. J'ai glissé, je me suis dit, ah ça y est, c'est un signe du ciel, Dieu il veut que je parte, que je meure. Ah, je suis tombé de la montagne comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement, au ralenti. Et je me suis vu, comme ça, descendre, 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 descendre. Et je suis arrivé en bas dans la vallée. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un lac. Et au milieu d'un lac, il y avait un îlot. Et au milieu de l'îlot, il y avait quoi? Un trampoline. Un trampoline. Qui est-ce qui a été foutre un trampoline là? Je vous le demande. Et donc, je suis tombé sur le trampoline et je suis remonté direct en haut de la montagne, comme ça, à l'endroit où j'étais tombé.
J'ai fait une chute comme ça, je suis remonté comme un élastique et en haut comme ça, j'ai été sauvé 2 fois. À la fois par Dieu et à la fois par, je sais pas qui avait laissé un trampoline en bas et qui m'a fait remonter comme ça, mais j'ai quand même j'étais con. Si j'avais trouvé le trampoline avant, je me serais pas amusé à grimper, 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 grimper pendant des heures et des heures. Comme ça, et je pense à tous les pingouins qui tous les étés qui vont grimper le Mont Blanc comme des truites, alors qu'ils ont simplement qu'à mettre un trampoline et puis ils arrivent directement en haut. Mais qu'est-ce qui m'a fait des couillons comme ça? Je ne sais pas. Quel plaisir ils ont à, à gâcher des baskets, de l'énergie, à ouvrir des boîtes de thon, à monter comme ça, à être en sueur, à pas prendre de douche, à se payer des orages sur la tête, alors qu'ils mettraient un trampoline et puis ils sautent dessus, puis ils arrivent directement en haut, et puis après ils ont plus qu'à contempler, ils prennent un transat, ils regardent la vue et puis c'est tout. Ils mangent des chips, ils mangent une bonne pizza, et puis voilà, puis ils redescendent beaucoup plus vite après. Mais là c'est risqué. Et une chance une fois, je ne ferai pas deux fois. Je suis tombé par hasard, je suis arrivé sur le trampoline, je suis remonté, mais si j'étais passé à côté, je le déconseille à personne. En tout cas, c'est juste pour dire qu'il faut se raccrocher à la vie, malgré toutes les difficultés. Il y a toujours quelque chose là-haut qui vous met un trampoline, ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et puis, on peut toujours se marier avec soi-même, ou avec la nature, ou quand on est célibataire. Et puis, on trouvera toujours quelqu'un de plus zinzin que soi. Je désespère pas de trouver une femme qui porte un nez de clown et qui soit complètement dingo. Ou alors, si elle n'a pas de nez de clown, hein, du moment qu'elle a un grain de cœur. Mais en tout cas, l'essentiel dans tout ça, c'est que je déconseille à toute personne de vouloir se peindre ou mettre fin à ses jours parce que il faut être écologiste et penser à Dieu qui a gaspillé beaucoup d'énergie pour nous créer. Et ouais, aussi il a dépensé autant d'énergie pour nous créer, quelque part c'est ceux qui font des bêtises comme ça, comme j'ai failli le faire parce que j'avais hésité à m'épouser, et bah c'est quelque part c'est pas sympa par rapport à c'est gaspiller de l'énergie, gaspiller beaucoup de choses quoi. Alors que dans la vie, demain on sait pas ce qui peut nous arriver, hein. Ouais, peut-être qu'on peut glisser sur une peau de banane, puis arriver au paradis, sans avoir besoin de mettre fin à ses jours. Et donc, faut arrêter les conneries, il faut être optimiste. Des fois, donc on ne sait pas hein, ce qui peut nous arriver, hein. Pendant la nuit, pouf, paf, on s'endort, on se réveille pas. Et puis voilà, donc il n'y avait pas besoin de se faire du mal, quoi. On peut mourir naturellement aussi. Et donc voilà. Bon, aussi, on peut vivre, hein. On peut être optimiste, avoir une belle vie qui va arriver tôt ou tard. Et puis voilà. En tout cas, je suis quand même content d'avoir écouté Jésus qui m'a sauvé et qui m'a fait prendre conscience que les chagrins d'amour envers soi-même, eh ben, faut les surmonter. Et puis il n'y a rien qui m'empêche aussi de mettre un trampoline au-dessus de mon lit. Ben, il y a le plafond, ça va me faire mal. Je pensais pouvoir mettre un trampoline au-dessus de mon lit, et au cas où, il faudrait que je casse le plafond, casser les tuiles, pour pouvoir m'envoler au ciel dans mes rêves. Et là, c'est pas mal quand même. Bah ouais, pas pensé avant, du tout. Donc utiliser un trampoline ou un lit trampoline, encore mieux, avec des ressorts et puis des manivelles sur le côté et pas de toit parce que j'ai pas envie de me fracasser la tête, hein. Moi je veux vivre, hein. Donc, et au moment en fait où tu sens que tu vas dormir, tu libères les ressorts et puis tu t'éjectes comme ça, puis tu arrives dans la stratosphère comme ça, et puis c'est génial quoi. Et après il faut retomber dans le lit, hein. En fait, tu passes toute la nuit, tu passes 8 heures à monter comme ça. Tu arrives mieux que Thomas Pesquet et puis les astronautes, hein. Tu arrives là-haut, mais il faut prendre peut-être de l'oxygène, hein. Je ne sais pas. Je sais pas comment ça marche là-haut, j'ai jamais été. Donc voilà. Et puis après, tu redescends tout doucement, puis il faut avoir du bol, il faut retomber, parce que la Terre, elle tourne. C'est ça le problème, j'avais pas pensé. La Terre, elle tourne à 30 000 km par je sais plus combien. Ça, c'est les profs de maths hein, qui m'ont traumatisé. Et donc voilà, faut retomber exactement, quoi. Donc je sais pas si on monte en 8 heures avec la rotation de la Terre pour arriver à retomber exactement, pour repasser les tuiles et tout le tralala sans me faire mal. Parce que les tuiles, faudrait, à moins que je prenne du papier de verre et que je les ponce. Parce que si je les casse avec une masse comme ça au-dessus du toit, après tout va tomber sur mon lit, j'ai pas pensé non plus.
faut que je mette, comment dire? Du sopalin pour récolter le tout avec une serpillière et puis, oh, j'ai pas envie, je vais me fatiguer. Alors, j'ai déjà trop de boulot, donc c'est compliqué, quoi. Donc il vaudrait mieux faire quoi, alors? Bah, dormir dehors, qu'est-ce que je suis con! J'ai pas pensé. Dormir dans le jardin? Bah, ouais, si je dors dans le jardin, j'ai plus besoin de casser le toit. Je mets mon lit dehors avec le trampoline et puis voilà. Oh là 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 là. Bah, voilà, ça y est, j'ai décidé, je m'épouse. Et bah, voilà, j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes et comme ça, quand je dors et bah, je monte en haut au ciel et puis voilà et puis j'ai une vie géniale la nuit où je me marie avec moi-même là-haut au ciel, avec toutes les étoiles. J'ai embrassé toutes les étoiles et voilà parce que les étoiles sont extraordinaires. Et ben voilà, la solution, elle est là, je l'ai trouvée. Il m'a fallu plus d'une vingtaine de minutes de sketch pour arriver à trouver à la fin la clé, la clé à tous mes problèmes. Bah voilà, ça y est, je me suis réconcilié avec moi-même, je vais m'épouser. Je remercie le bon Dieu qui m'a sauvé quand j'étais en haut de la montagne, que j'ai vu la croix, que j'ai compris que il y en a beaucoup qui l'ont vu et c'est pour ça qu'ils avaient laissé la batterie pleine et qu'ils n'ont pas ouvert la bouteille de gaz et tout ça. Et en fait, c'était un signe, quoi. Donc voilà, un signe comme quoi il faut se marier avec soi-même, avec la nature, et peu importe le chagrin d'amour ou les épreuves de la vie, et ben il faut se battre. Il faut se battre et il faut s'épouser soi-même et épouser la vie, épouser, épouser les épreuves de la vie quotidienne, qui sont très très difficiles. Épouser, épouser l'art, épouser tout ce qui est magnifique, les décors, la mer, la montagne, tout ça. Et se souvenir de tout ça quand on a des moments difficiles dans la vie. Voilà, si je voulais partager ça un petit peu avec vous, j'avais envie de faire ce petit sketch comique. Voilà, parce que ça m'a toujours fait rire de vouloir m'épouser moi-même. Et voilà, donc je trouve ça génial quelque part de pouvoir avoir de l'autodérision dans des moments très difficiles dans sa vie. Et j'invite tout le monde à avoir ça, à se moquer faut prendre du recul en fait par rapport à soi-même et se dire, bah voilà, on est dans des situations, la vie nous donne pas ce qu'on veut, on a des difficultés, soit les maladies, soit tout ça, ou j'en sais rien, ou plein de problèmes de la vie quotidienne, des grosses galères qu'on peut avoir, et bah faut prendre du recul. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai traversé une semaine très 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 compliquée, très très difficile. Et puis ce qui m'a bien fait rire en fait, c'était ça, c'était de me moquer de moi-même. Et c'est génial, parce que quelque part, ça permet vraiment d'arriver à dépasser et de plus être dans la situation de tristesse ou dans la situation de... Voilà, je vous livre un petit peu une clé ou une technique qui peut être bien, c'est de se moquer de soi-même et de sa situation et des difficultés et de se dire, bah, quelque part, bah voilà, il faut arriver à rire de soi-même et des difficultés. C'est pas facile parce que quand on est en plein dedans, on n'a pas du tout envie de rire quand on est dans des grandes difficultés. Mais intérieurement, c'est bon, ça fait du bien, parce que ça permet bah, de s'évader. De s'évader, et le rire et l'humour et le rêve, c'est les seules choses qui sont pas imposables et qu'on peut pas nous enlever. Notre liberté de penser, notre liberté d'aimer, notre liberté dans ce monde très très injuste, hein, très 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 cruel et très injuste. Dans différents domaines, à la fois dans le domaine sentimental, des couples qui se déchirent, des chagrins d'amour, tout ça. Alors quelque part, quand on est célibataire, bon, c'est pas la chance qu'on a. Parce que quelque part, on a une chance infinie de pouvoir épouser la nature, épouser l'amour universel. Et donc je voudrais donner du courage à tous ceux qui sont célibataires, et donner du courage aussi à tous ceux qui sont en couple, qui vivent comme des célibataires mais qui ne savent pas. Ah ouais, 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 il y a des situations qui sont parfois compliquées. Et puis parfois aussi, il faut savoir aussi apprécier quand on est dans un couple euh, bah, l'autre. Et puis on se rend compte parfois seulement quand on perd une personne ou quand la personne dans un couple, hein, je parle pour ceux qui sont en couple, quand on traverse des difficultés, à quel point on est attaché à une personne, on s'en rend pas compte toujours. Et moi, par exemple, quand j'étais devant ma glace où j'ai voulu m'épouser, et ben, quand je me suis fait mal au cœur, que j'ai hésité, je me rendais pas compte à quel point j'allais me faire souffrir. Et puis ben, maintenant, c'est fini. Voilà, quand je me regarde devant la glace,
Je suis fier. Je regarde mon cœur, et la plus grande des alliances, elle est là. Elle est reliée avec le ciel. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que même je pense qu'il faut épouser le ciel, il faut épouser Dieu, il faut épouser l'amour universel de la vie. Parce qu'on ne sait pas, en fait, malheureusement, les gens qui sont en couple, qui sont mariés, et ben malheureusement, ils ne partent pas ensemble. C'est rare les gens qui meurent, entre guillemets, à deux et au même moment de vieillesse et de, voilà, la mort idéale, quoi, de ceux qui sont en couple, entre guillemets, et qui partent le plus tard possible, en bonne santé, et main dans la main, c'est le rêve un petit peu des gens qui sont en couple, hein, je suppose. Mais la vie, elle n'est pas comme ça, elle est pas aussi rose, malheureusement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être très très fort intérieurement, et aimer la personne avec qui on est en couple, mais aimer aussi très très fort la vie, parce que c'est compliqué. C'est compliqué s'il y en a un qui part avant l'autre. C'est quelque chose de très dur. C'est pour ça, quelque part, c'est que si je m'épouse moi-même et que je rencontre personne, ben, je souffrirai pas. Parce que je pense que c'est vraiment important. Mais d'un côté, vivre une vie sans vivre le grand amour, c'est compliqué, mais j'ai déjà vécu avec moi-même. Donc Mais après, on peut vivre aussi le grand amour en couple. C'est aussi formidable. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Alors l'essentiel, c'est quand même d'avoir l'amour universel très très fort en soi, pour que quoi qu'il arrive dans la vie, on puisse arriver à rebondir, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que le cœur, c'est pas comme un interrupteur. Le cœur, c'est compliqué. Mais je crois quand même que c'est plus difficile d'arriver à divorcer de soi-même que divorcer des autres. Et le chagrin d'amour, c'est quand même c'est ce qui fait plus mal. La vieillesse, tout ça, voir l'autre vieillir dans la maladie, c'est compliqué. Puis l'idée de la mort aussi, c'est compliqué. C'est un chemin qui est très très long, très difficile. Oula, je suis en train de parler de philosophie, alors que j'étais en train de faire un truc comique. Mais bon, comme ça part comme ça part. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, je vous souhaite plein de bonheur si vous êtes en couple. Et l'idéal, ce serait en fait d'être en couple, c'est que les gens puissent arriver à être dans un bonheur tel intérieur que ça puisse être deux cœurs qui rayonnent en fait la même lumière. C'est beau ça. Ah, je vais m'épouser. Là, je vais m'épouser. Allez, c'est fait. Ce soir, je m'épouse. Et puis, voilà, je vais fêter ça, hein. Je vais me prendre une bonne pizza. Et puis, voilà. Et puis, ça sera une bonne chose. Ouais, je vais fêter ça avec une pizza. Et puis, un verre de lait d'amande. Et puis, voilà. Donc, je vais me marier ce soir avec moi-même. Bah, voilà. Cette vidéo-là m'a permis d'avoir enlevé des idées mélancoliques, des idées de tristesse, des idées de faire des bêtises. Et de me marier avec moi-même. Voilà. C'est l'essentiel. Alors, je souhaite à tous ceux qui sont célibataires de se marier avec eux-mêmes. Et donc voilà, et après, si la vie fait que... En tout cas, si on est marié avec soi-même, on ne sera jamais déçu. Voilà. Mais j'ai quand même hésité, hein. Ça m'a pas plu. J'ai failli faire des bêtises. Mais bon, après, je me suis redressé. Jésus m'a montré la croix. Et puis voilà, donc j'ai eu beaucoup de signes, hein, donc, qui m'ont permis de comprendre tout ça. Voilà, je remercie à tous ceux qui m'ont suivi. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon, une bonne journée, ça dépend. Et puis l'essentiel, c'est épouser la vie, épouser vos rêves, et puis épouser vos passions, épouser tout ce qui en vous vous met dans la lumière et dans les joies et dans l'amour. À ciao, à bientôt.